On pense souvent que ce qui sépare les gens ordinaires des gens qui réussissent, c'est le talent, l'argent ou la chance. Mais selon Jack Ma, le vrai fossé se creuse après la journée de travail. La journée appartient à ton patron, mais la soirée révèle qui tu es vraiment. Beaucoup de personnes rentrent chez elles épuisées, s'allongent juste 5 minutes et se réveillent. Le lendemain avec les mêmes rêves, les mêmes regrets et les mêmes excuses. Jack Ma l'a toujours dit à sa manière. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu abandonnes ton temps quand ton énergie baisse. Aujourd'hui, on va voir 5 principes puissants pour reprendre le contrôle de tes soirées, et donc de ton avenir. Il y a une phrase que presque tout le monde se répète, souvent sans y penser, « J'ai travaillé dur aujourd'hui, je mérite de me reposer ». Cette phrase paraît logique, elle semble même juste. Mais c'est précisément cette logique qui piège des millions de personnes chaque soir. Parce que ce que la plupart des gens appellent « repos » n'est pas vraiment du repos, c'est une chute, une extinction lente, une sortie de conscience. On rentre chez soi, on enlève ses chaussures, on pose son sac et on s'assoit juste un instant. Ce moment est censé être court. Il ne l'est jamais. Le corps se relâche trop vite, l'esprit décroche et sans s'en rendre compte, la soirée est déjà terminée. Dans la manière de penser de Jack Ma, la soirée n'a jamais été vue comme une médaille à la fin de la journée. Elle n'est pas là pour compenser la fatigue. Elle est là pour orienter la suite. La soirée, c'est le moment où la trajectoire se décide. Pas avec de grandes actions, mais avec de petites dérives invisibles. Quand tu traites la soirée comme une récompense, tu dis implicitement une chose. Ce que je fais maintenant n'a pas d'impact. Et pourtant, c'est faux. Ce que tu fais dans ces heures calmes, quand personne ne te regarde, quand il n'y a plus de pression extérieure, révèle ta relation au long terme. La journée montre ce que tu dois faire. La soirée montre ce que tu choisis. Le vrai problème n'est donc pas le repos. Le repos est nécessaire. Le vrai problème, c'est le repos automatique, sans intention, sans frontières, sans conscience. Quand tu t'écroules sans plan, tu ne récupères pas ton énergie. Tu la dissous. Tu passes d'un état actif à un état passif, sans transition. Et une transition ratée coûte cher. Jack Ma a souvent parlé, à sa façon, de ces moments négligés que la majorité ignore. Ces moments où personne ne t'oblige à quoi que ce soit. C'est là que les écarts se creusent. 2 personnes peuvent avoir exactement la même journée de travail, la même fatigue, le même niveau de stress. Mais une seule va utiliser la soirée comme un pont, l'autre comme un refuge. Le refuge apaise à court terme. Le pont construit à long terme. Quand la soirée devient un refuge, elle sert à fuir la journée. Quand elle devient un pont, elle sert à préparer demain. Et ce pont n'a pas besoin d'être long, compliqué ou impressionnant. Il a juste besoin d'exister. Même une courte action consciente crée une direction. Même un petit choix empêche la dérive totale. Ce n'est pas une question de discipline extrême. C'est une question de présence. Être présent à sa soirée, c'est refuser de disparaître dès que la fatigue arrive. C'est reconnaître que ces heures-là ne sont pas neutres. Chaque soir où tu t'éteins sans conscience, tu n'échoues pas. Mais tu repousses silencieusement la personne que tu pourrais devenir. Et plus ce report devient une habitude, plus il semble normal. Il faut dire la vérité, même si elle dérange. Le cerveau du soir n'est pas fiable. Ce n'est pas un cerveau stratégique. Ce n'est pas un cerveau visionnaire. C'est un cerveau en mode survie. Jack Ma l'a compris très tôt. Les grandes décisions ne se prennent jamais quand l'énergie est basse. Pas parce que les gens sont faibles, mais parce que la biologie gagne toujours. Après une journée de travail, ton cerveau ne te demande pas « Comment puis-je devenir meilleur ?» Il te demande « Où est le confort le plus proche ?» Et ce confort
à 1000 visages. Un écran, un canapé, une vidéo de plus, une excuse qui sonne raisonnable. C'est exactement pour ça que tu fais ce paradoxe étrange. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu fais l'inverse. Pas parce que tu manques de volonté, parce que tu laisses un cerveau épuisé prendre des décisions qui concernent ton futur. Regarde ce qui se passe chaque soir, presque mécaniquement. Tu rentres chez toi et tu te dis « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» À cet instant précis, tu as déjà perdu. Pas parce que tu vas mal choisir, mais parce que tu choisis au mauvais moment. Le cerveau du soir n'analyse pas les conséquences. Il négocie, il minimise, il promet des lendemains meilleurs. Juste 5 minutes. Je commence après. Demain, je le ferai bien. On pense souvent que ce qui sépare les gens ordinaires des gens qui réussissent, c'est le talent, l'argent ou la chance. Mais selon Jack Ma, le vrai fossé se creuse après la journée de travail. La journée appartient à ton patron, mais la soirée révèle qui tu es vraiment. Beaucoup de personnes rentrent chez elles épuisées, s'allongent juste 5 minutes et se réveillent. Le lendemain avec les mêmes rêves, les mêmes regrets et les mêmes excuses. Jack Ma l'a toujours dit à sa manière. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu abandonnes ton temps quand ton énergie baisse. Aujourd'hui, on va voir 5 principes puissants pour reprendre le contrôle de tes soirées, et donc de ton avenir. Il y a une phrase que presque tout le monde se répète, souvent sans y penser, « J'ai travaillé dur aujourd'hui, je mérite de me reposer ». Cette phrase paraît logique, elle semble même juste. Mais c'est précisément cette logique qui piège des millions de personnes chaque soir. Parce que ce que la plupart des gens appellent « repos » n'est pas vraiment du repos, c'est une chute, une extinction lente, une sortie de conscience. On rentre chez soi, on enlève ses chaussures, on pose son sac et on s'assoit juste un instant. Ce moment est censé être court. Il ne l'est jamais. Le corps se relâche trop vite, l'esprit décroche et sans s'en rendre compte, la soirée est déjà terminée. Dans la manière de penser de Jack Ma, la soirée n'a jamais été vue comme une médaille à la fin de la journée. Elle n'est pas là pour compenser la fatigue. Elle est là pour orienter la suite. La soirée, c'est le moment où la trajectoire se décide. Pas avec de grandes actions, mais avec de petites dérives invisibles. Quand tu traites la soirée comme une récompense, tu dis implicitement une chose. Ce que je fais maintenant n'a pas d'impact. Et pourtant, c'est faux. Ce que tu fais dans ces heures calmes, quand personne ne te regarde, quand il n'y a plus de pression extérieure, révèle ta relation au long terme. La journée montre ce que tu dois faire. La soirée montre ce que tu choisis. Le vrai problème n'est donc pas le repos. Le repos est nécessaire. Le vrai problème, c'est le repos automatique, sans intention, sans frontières, sans conscience. Quand tu t'écroules sans plan, tu ne récupères pas ton énergie. Tu la dissous. Tu passes d'un état actif à un état passif, sans transition. Et une transition ratée coûte cher. Jack Ma a souvent parlé, à sa façon, de ces moments négligés que la majorité ignore. Ces moments où personne ne t'oblige à quoi que ce soit. C'est là que les écarts se creusent. 2 personnes peuvent avoir exactement la même journée de travail, la même fatigue, le même niveau de stress. Mais une seule va utiliser la soirée comme un pont, l'autre comme un refuge. Le refuge apaise à court terme. Le pont construit à long terme. Quand la soirée devient un refuge, elle sert à fuir la journée. Quand elle devient un pont, elle sert à préparer demain. Et ce pont n'a pas besoin d'être long, compliqué ou impressionnant. Il a juste besoin d'exister. Même une courte action consciente crée une direction. Même un petit choix empêche la dérive totale. Ce n'est pas une question de discipline extrême. C'est une question de présence. Être présent à sa soirée, c'est refuser de disparaître dès que la fatigue arrive.
c'est reconnaître que ces heures-là ne sont pas neutres. Chaque soir où tu t'éteins sans conscience, tu n'échoues pas. Mais tu repousses silencieusement la personne que tu pourrais devenir. Et plus ce report devient une habitude, plus il semble normal. Il faut dire la vérité, même si elle dérange. Le cerveau du soir n'est pas fiable. Ce n'est pas un cerveau stratégique. Ce n'est pas un cerveau visionnaire. C'est un cerveau en mode survie. Jack Ma l'a compris très tôt. Les grandes décisions ne se prennent jamais quand l'énergie est basse. Pas parce que les gens sont faibles, mais parce que la biologie gagne toujours. Après une journée de travail, ton cerveau ne te demande pas « Comment puis-je devenir meilleur ?» Il te demande « Où est le confort le plus proche ?» Et ce confort a 1000 visages. Un écran, un canapé, une vidéo de plus, une excuse qui sonne raisonnable. C'est exactement pour ça que tu fais ce paradoxe étrange. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu fais l'inverse. Pas parce que tu manques de volonté, parce que tu laisses un cerveau épuisé prendre des décisions qui concernent ton futur. Regarde ce qui se passe chaque soir, presque mécaniquement. Tu rentres chez toi et tu te dis « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» À cet instant précis, tu as déjà perdu. Pas parce que tu vas mal choisir, mais parce que tu choisis au mauvais moment. Le cerveau du soir n'analyse pas les conséquences. Il négocie, il minimise, il promet des lendemains meilleurs. Juste 5 minutes. Je commence après. Demain, je le ferai bien. Et cette phrase, demain, devient un endroit imaginaire où tout est possible, mais où rien n'est jamais fait. Les personnes qui avancent ne sont pas plus motivées que toi. Elles sont juste plus lucides sur leurs faiblesses. Elles savent une chose simple. Le soir, il ne faut pas réfléchir. Il faut exécuter. C'est pour ça que beaucoup de gens efficaces prennent leurs décisions quand l'énergie est haute, le matin ou au milieu de la journée, quand le cerveau est encore capable de penser à long terme. Elles décident à l'avance ce qu'elles vont faire, à quelle heure, pendant combien de temps et où. Ainsi, quand elles rentrent chez elles, il n'y a pas de débat interne, pas de négociation, pas de discussion mentale. Le cerveau fatigué déteste l'effort, mais il respecte les instructions claires. Donne-lui une décision à prendre, il te trahira. Donne-lui une consigne simple, il obéira. C'est là toute la différence. La majorité des gens vivent leur soirée comme une zone grise. Rien n'est interdit, rien n'est vraiment prévu. Alors tout se dilue. Les personnes qui construisent quelque chose, elles, transforment la soirée en mode automatique. Pas par rigidité, par intelligence. Parce qu'elles ont compris une règle brutale. Si tu laisses ton état le plus faible décider de ta trajectoire sera faible. Ce n'est pas une question de discipline héroïque. C'est une question de timing. Tu ne demandes pas à un corps épuisé de faire preuve de sagesse. Tu le protèges de lui-même. Et chaque fois que tu retires une décision au cerveau du soir, tu récupères un peu de contrôle sur ton avenir. Il y a un moment précis que beaucoup de gens ne remarquent même plus. Ce moment où la journée est techniquement terminée, mais où rien ne s'arrête vraiment. Le corps est fatigué. La pièce est calme. La lumière est basse, et pourtant, l'esprit continue de recevoir des stimuli. Le téléphone est là, silencieux, lumineux, toujours disponible. Dans la vision de Jack Ma, la technologie a toujours été un moyen, jamais une fin. Un outil puissant mais dangereux lorsqu'il décide à ta place. Et le soir, c'est exactement ce qu'il fait. Personne ne prend son téléphone en se disant « Je vais abandonner mon sommeil. Je vais compliquer mon lendemain. Je vais vider mon énergie. » On se dit juste « Encore un peu. Encore une vidéo courte.
encore un message sans importance, encore un défilement automatique qui ne demande aucun effort. Et c'est là le piège. Le téléphone ne vole pas ta soirée d'un coup. Il la découpe en fragments minuscules, presque invisibles. Quand tu poses enfin l'écran, tes yeux piquent, ton cerveau est agité, ton corps est lourd, tu n'es pas reposé, tu es surstimulé. Jack Ma a souvent parlé, indirectement, de la valeur des matins clairs, des matins où l'esprit est net, orienté, calme, mais ces matins ne naissent pas par hasard. Ils sont fabriqués la veille. Une soirée bien terminée n'est pas une soirée excitante. C'est une soirée qui sait s'arrêter. La plupart des gens ne choisissent pas quand leur journée se termine. C'est leur téléphone qui le décide pour eux. Quand l'attention est épuisée, quand les paupières sont lourdes, quand il est déjà trop tard. Et le lendemain matin, on appelle ça manque de motivation. Mais ce n'est pas un manque de motivation. C'est une conséquence. Le corps a dormi peut-être, mais l'esprit, lui, n'a jamais ralenti. Le soir, le cerveau a besoin de silence pour se refermer. Pas de nouvelles informations, pas de notifications, pas de microdoses d'excitation. Quand ce silence n'arrive pas, le système reste ouvert. Et un système ouvert ne récupère pas. Dans la philosophie de ceux qui réussissent sur le long terme, il y a une idée simple. La discipline n'est pas ce que tu fais quand tu es fort, c'est ce que tu mets en place pour te protéger quand tu es faible. Le téléphone, le soir, exploite précisément cette faiblesse. Pas par méchanceté, par design. Si ton téléphone est la dernière chose que tu touches avant de dormir, il devient la première chose qui te réclame au réveil. Le ton de la journée est déjà donné avant même que tu te lèves. Savoir quand s'arrêter n'est pas un rejet de la technologie. C'est un acte de respect envers ton attention. Ce n'est pas une punition, c'est une frontière. Et cette frontière, posée chaque soir, décide silencieusement de la qualité du lendemain. Il y a un piège silencieux dans lequel tombent beaucoup de personnes motivées. Un piège qui ressemble à de l'ambition. On se dit, ce soir, je vais m'y mettre sérieusement. Ce soir, je vais rattraper le retard. Ce soir, je vais changer ma trajectoire. Sur le papier, ça sonne bien. Dans la réalité, ça écrase. Parce que le soir, après une journée complète, le cerveau n'a pas l'énergie pour porter une révolution. Il peut à peine porter une intention simple. Quand tu vas dormir en te définissant comme un échec, tu prépares inconsciemment un lendemain lourd, hésitant, méfiant envers toi-même. Quand tu vas dormir avec une vérité simple et neutre, tu laisses une porte ouverte. Et cette porte, même entr'ouverte, change la manière dont tu te lèves. La plupart des transformations ne meurent pas, non pas par manque de motivation. Elles meurent dans le dialogue intérieur du soir, quand plus personne n'écoute. Ce que tu te dis à ce moment-là n'est pas une pensée passagère, c'est une direction silencieuse. Jack Ma n'a jamais dit que le succès était facile, mais il a toujours montré que les soirées façonnent les vies silencieusement. Tu n'as pas besoin de soirées parfaites, tu as besoin de soirées conscientes. Quand tu reprends le contrôle de la fin de tes journées, tes matins deviennent plus clairs, tes semaines plus solides et ton futur plus prévisible. Souviens-toi, ce que tu fais après le travail, quand personne ne regarde, c'est exactement là que ton avenir se construit.